Bonjour, bonsoir, peuple du chemin du ciel. Ça dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. Et soyez bénis. Moi, aujourd'hui, j'ai deux témoignages à vous faire entendre. Parce que le Dieu de Papa Florian, c'est pas un Dieu de honte. C'est un Dieu de victoire. Le premier témoignage, c'est que moi, j'ai un problème de ventre. Et donc, à chaque fois que j'ai un retard de 2 ou 3 jours, un retard menstruel, il y a un serpent, un gros serpent qui vient toujours entourer mon ventre, que ce soit en rêve ou que ce soit même quand je ne dors pas ou quand je suis assise, que je ferme un peu les yeux, je vois ce serpent-là qui m'entoure mon ventre. Et quand ça se fait, quand ça se passe, que cela se passe, quand il entoure mon ventre comme ça, quand ça se passe, quand ça se produit au fait, les jours qui suivent, j'ai mes menstrues. Et tout dernièrement, j'ai eu une hémorragie. J'ai eu un retard de presque 4 jours. J'ai eu une hémorragie. Je dis, mais ça c'est quoi ça? Donc, j'ai parlé au téléphone avec le dévancier Peggy, que je salue au passage. Donc, je dis, papa Peggy, ah, voilà ce qui se passe. Il me dit, ah bon? Dévancier, ça c'est pas un petit truc. Hein. J'ai dit, oui, je sais. Il dit, d'accord. Donc, prends le sang de Jésus, tu pries dessus et tu mets dans tes parties intimes, tu dors. J'ai dit, j'ai compris. La première nuit, je prends le sang de Jésus. Je prie dessus. Je te peux pas, Florian. Toi-même, tu connais mon désir d'être mère. Tu connais ta fille que je suis. Tu connais mon cœur, papa. Voici ton sang que je mets en bas. Que ce sang-là permette à ce que ceux qui viennent pour coucher avec moi, ceux qui causent ce mal-là, puissent être terrassés. Et que le feu ardent qui est dans le sang de Jésus puisse les brûler. Je mets. Mais je vous dis pas, ça commence à me brûler comme si c'était une plaie qu'on mettait du piment dedans. Je dis, aïe, sang de Jésus que toujours moi-même je prends, je lappe, je mets sur moi partout. Aujourd'hui, j'ai mis en bas là-bas, ça me brûle comme ça. J'étais là juste quand je tenais pas. J'ai fui et je suis allée faire ma toilette. Je suis revenue, j'ai fait ma prière, je me suis endormie. Le lendemain, j'ai dit non, ça ne va pas se passer comme ça. Donc, le lendemain nuit, je prends le sang de Jésus encore, je fais la même prière et je mets partout sur moi, je mets aussi dans mon sexe. Et j'étais au téléphone avec mon mari parce qu'il était de garde à l'hôpital. On était en train de parler, il m'a dit, tu as prié, tout et tout. Je dis que oui. Donc je l'ai salué, on s'est salué. Quand on a fini de se saluer, j'ai pris le parfum Saint-Michel. J'ai prié là-dessus et j'ai aspergé le lit. Je me suis endormie. Je me suis couchée, je me suis endormie. Et je rêve. Je fais un rêve dans lequel il y a 2 hommes. Ces hommes-là sont... Bon, ils sont pas noirs. En fait, ils sont pas noirs. Ils sont comme les Maghrébiens. Les Maghrébiens, les Blancs, les Marocains bizarres, là. Voilà. Ils viennent. Donc, j'étais couchée. Il y avait un plus jeune que un. Donc, les deux sont venus. Et lorsque le plus petit, là, a commencé à toucher mes orteils, il a commencé, genre, à prendre sa bouche pour embrasser mes orteils. Il s'est arrêté. Donc, il s'est arrêté. Il s'est assis sur le lit. Et puis, lui-même, il a commencé à se toucher. J'ai dit, aïe. Et donc, le plus grand, lui qui semble un peu plus vieux que ce dernier-là, vient. Il s'assoit à côté de moi aussi. C'est comme si j'étais couchée, j'étais nue même, c'était que j'étais nue. Il s'assoit à côté de moi aussi. Et il a pris sa main, il a passé ça sur mes seins une fois. 2 fois. Et qu'il voulait faire 3e fois, il a enlevé sa main. Donc, il a enlevé sa main, lui, il a commencé à se toucher. Donc, j'étais là, j'ai dit que, aïe. Donc, aujourd'hui, tu ne me touches pas. Il ne me regardait pas, il a commencé à se toucher. Et donc, les deux, j'étais au milieu des deux. Il y avait un ici, l'autre était à gauche et l'autre était à ma droite. Ils ont commencé à se toucher, eux-mêmes, ils ont commencé à se masturber. Ils ont commencé à se masturber, ils ont joui partout là. Mais ils ne pouvaient plus me toucher, ils n'ont pas pu me toucher, ils n'ont pas pu coucher avec moi. Et comme ça, je me suis réveillée le matin. J'ai dit, mais... J'étais un peu bizarre, mais bon, rien. J'ai enlevé les draps et autres. Et puis, je suis partie me laver, j'ai commencé à chanter. Ça, c'est un témoignage pour vous dire que le sang de Jésus a empêché que
Ces derniers-là, parce que si je comprends bien, c'est eux qui viennent coucher avec moi, c'est pour ça que j'ai toujours ces problèmes de ventre-là. Mais le Dieu de Papa Florian les a terrassés. Eh oui. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne les ai plus vus. Ces problèmes de ventre que j'avais, quand je mange, la nourriture tombe dans mon ventre, ça me fait mal. C'est passé. J'ai commencé les purges et autres. Regardez mes jours même, je mange comme si c'est pas possible. C'est pour vous dire que le Dieu de Papa Florian, c'est pas un Dieu de honte. C'est pas un Dieu de honte. Ces deux-là venaient pour coucher avec moi chaque nuit. À cause du sang de Jésus et du parfum Saint-Michel que j'ai aspergé, ils n'ont pas pu coucher avec moi. Et c'est fini comme ça, ils ne pourront plus. Frères et sœurs, ça c'était mon premier témoignage. Accrochez-vous au Dieu de Papa Florian. Parce que, comme je le dis toujours, ce n'est pas un Dieu de honte. Mon deuxième témoignage, c'est que ce même serpent qui venait toujours entourer mon ventre, que je voyais soit en songe, même pas en songe, était toujours là. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait une offerte volontaire au dévancier Peggy et il m'a fait parvenir le calendrier de Papa Florian via mail. Donc, j'ai tiré et j'ai divisé, j'ai mis une partie dans la chambre et une partie du calendrier à l'entrée de la maison. C'est-à-dire que de janvier jusqu'à en juin, la partie là est à l'entrée de la maison et de juillet jusqu'à décembre, cette partie là est dans la chambre, précisément en haut du lit, bel bien en haut. Donc, qu'est-ce qui se passe? Un soir, moi et mon mari, nous sommes dans le lit et c'était comme si je voyais encore un serpent pas trop loin du lit, en bas du lit là-bas. Ça m'a effrayé, mais je n'ai pas dit quelque chose. J'ai prié, j'étais en train de prier dans mon cœur en disant, papa, cette fois-ci, toi-même, tu es ici dans cette chambre. Tu vois ce que je vois là. Il ne faut pas laisser. Et à côté du calendrier de papa, à côté de la photo de papa, il y avait un ange. J'ai vu un ange. Ça, c'est pas un rêve. Hein. C'est pas un rêve. Je ne sais pas comment j'ai pu voir. Je sais pas si c'est une vision. Je ne sais pas comment vous allez appeler. Moi, c'est ce que j'ai vu que je dis. Donc, l'ange, ce sont les petits anges avec les petits anges, les chérubins. C'était un chérubin qui était là, bien joli, il brillait. Donc, il s'apprêtait, il avait une flèche. Donc, il enlevait la flèche, il s'apprêtait à tirer. Et ce serpent-là qui était où il y a le lit qui nous observait, s'est levé. Il n'a pas rampé. En fait, il n'a pas rampé. Ce serpent n'a pas rampé. Et il a commencé à partir, marcher. Je voyais les pieds, mais je n'ai pas vu le haut de la personne. Ce sont les pieds. Et il est parti. Donc, dans mon cœur là-bas, j'ai dit super. Papa, pardon, ton mot là, j'utilise aussi super. Et on s'est endormi. Encore un rêve, parce que moi, depuis un bon moment, quand je dors, j'ai toujours ma serviette avec moi. Toujours ma serviette. Je mets le sang de Jésus sur moi, je fais ma prière, mais j'ai toujours ma serviette en bas, à côté de moi en tout cas, j'ai toujours ma serviette. Donc c'est comme si un rêve encore, je vois le même serpent, parce que dans la maison ici on a un couloir. Et je vois le même serpent là, le long du couloir, je ne vois pas la tête, je ne vois pas la queue. Je dis, encore toi, tu es revenu encore. Ok, cette fois-ci là, je ne vais pas te louper. Donc je dis que je prends ma machette, tu vas voir. Et la machette, c'était ma serviette. Ma serviette. Donc j'ai pris la serviette qui s'est transformée en machette et j'ai coupé le serpent. Mais la partie où j'ai coupé le serpent, c'est pas, je n'ai jamais vu la chair d'un serpent, hein, mais c'est pas le serpent, la chair, c'est la chair rouge. C'est comme si, quand on partait au marché et puis on découpe la viande, c'est comme ça. Donc j'ai dit, mais donc si je comprends bien, ce serpent, tous ces serpents, parce qu'il y a des fois, ils se transforment en cobra, en gros serpent, en petit serpent, toutes sortes de serpents. J'ai vu toutes sortes de serpents. Ce n'est pas, c'est une personne qui se transforme comme ça pour venir me fatiguer, pour ne pas que moi aussi, j'enfante. Mais à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Et depuis lors, quand je me suis réveillée le matin, j'ai dit à mon mari que ce serpent qui me fatigue là, c'est fini, tu l'as terrassé. Le Dieu de Papa Florian
m'a donné la victoire. Et cette victoire-là, je souhaite que frères et sœurs, vous l'avez aussi. Avec la foi, accrochez-vous au Dieu de Papa Florian. Parce que grâce au Dieu de Papa Florian, j'ai pu tuer ce serpent-là avec ma machette. Depuis lors, je dors toujours avec ma serviette qui est ma machette, bien sûr. Toujours. Donc, c'était mon deuxième témoignage. Frères et sœurs, le Dieu de Papa Florian n'est pas un Dieu de honte. Accrochez-vous à lui. Accrochez-vous à lui. Et faites une offrande volontaire afin d'avoir le calendrier de Papa dans notre maison. Parce que depuis le calendrier est arrivé, je vois plus ces serpents-là. Plus de rêves. Fini avec ces rêves de serpents. Merci de m'avoir écouté et que Dieu nous protège. Amen.